Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un calendrier chargé de Pascal Bokkeni c'est tout tourne autour du Téléthon. Bonsoir Pascal Bokkeni. Bonsoir. Alors, tout tourne autour du Téléthon. Oui, Tout voilà. tourne autour du Téléthon. Ah, c'est un bon exercice de répétition, ça. Mm. C'est ça? Voilà. Alors bientôt, le Téléthon commence et officiellement, la campagne de Téléthon a déjà commencé, mais ce sera entre le 5 et le 6, les deux journées nationales, Alors, 5 et 6 décembre 2025. voilà, Ok. dédiées, c'est un décret national en fin de compte. Ouais. Mais la campagne du Téléthon en elle-même, elle a déjà commencé. Du moment que vous signez la convention avec la FM Téléthon, vous pouvez déjà commencer à développer des activités, faire des collectes en ce qui concerne le Téléthon. Alors, premier rendez-vous le 29 novembre. Voilà, le 29 novembre, nous, à Saint-Louis, déjà, on a commencé à faire quelque chose d'exceptionnel pour le Téléthon. On a créé des galas de charité où on fait des réceptions. À ce moment, les gens viennent, où ils payent leur place et tout ce qu'on gagne, on le reverse au Téléthon. Et on a montré le côté joyeux bonheur du Téléthon parce qu'on a toujours tendance à parler du côté malade, maladie rare, maladie incurable du Téléthon, alors que même si on est atteint de ce genre de pathologie, de maladie rare, où il n'y a pas vraiment de remède, il y a toujours les recherches qui sont en cours, mais les gens, pendant tout ce temps, on a quand même besoin de vivre, quand même besoin d'être heureux, d'être joyeux, de profiter de la vie. Et c'est pourquoi j'ai lancé cette version du Téléthon où les gens qui sont malades, qui ont de la famille qui est malade, mais on peut exprimer beaucoup de bonheur par rapport à l'anxiété, quoi. D'abord, il y a l'événement du 29, on l'avait dit, donc c'est ce qu'on appelle une soirée. Voilà, c'est une soirée de gala où il y aura un dîner dansant. Et ce soir-là, il y a un très grand nombre d'artistes qui vont venir jouer gratuitement dans le cadre du Téléthon. Il y a les responsables du Téléthon qui vont parler du Téléthon. Et puis, il y aura aussi des témoignages. Comme là, par exemple, le petit garçon qui est là, qui est malade, lui-même, il va chanter le jour du Téléthon où je mets ce genre de personnes vraiment en avant dans l'événement du Téléthon. D'accord. Et pour le 2 décembre, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Euh, le, non, c'est le 5 et le 6 D'accord, décembre. d'accord. Et le 6 décembre, là, c'était à Saint-Louis que le 29. Je ne sais pas si je peux citer Oui. l'endroit, oui. Mm. À la salle Mille Délices à la rivière Saint-Louis, il y aura le gala de charité à Saint-Louis. Et puis le 6 décembre, il y aura un gala de charité à l'Étang Salé, à la salle La Paloma, en face de Super U à l'Étang Salé, quoi, en collaboration avec la population de l'Étang Salé, les associations culturelles et sportives de l'Étang Salé. La démarche, on va essayer de rappeler un petit peu ce que c'est le Téléthon. Le Téléthon, c'est d'abord une, une action de collecte de fonds pour financer les recherches au niveau des maladies rares. Oui, parce qu'il existe beaucoup de maladies rares, beaucoup de maladies dont la recherche médicale n'a pas encore abouti à de réelles solutions, à un réel traitement. Il existe des traitements qui sont plutôt éphémères en ce moment et il faut beaucoup de moyens financiers pour pouvoir financer la recherche parce que les chercheurs, les médecins qui font de la recherche, il faut les payer. Et c'est ce que fait le Téléthon. Le Téléthon fait toute cette collecte pour pouvoir financer tout ça. Et je voudrais aussi signaler, par exemple, que le Téléthon, par rapport aux autres organismes qui font de la recherche scientifique ou médicale, le Téléthon ne vend pas ses découvertes. Une fois qu'on a trouvé la solution au problème, le médicament qu'il faut, le Téléthon, il le donne tout simplement parce que il y a une philosophie qui est respectée, c'est le peuple, c'est la population qui a financé la recherche, donc on ne peut pas vendre à la population ce qu'elle a financé elle-même, c'est le Téléthon. Ce que vous avez fait don aujourd'hui, le Téléthon vous fera don de tout ça par la suite également.
Alors, il y a une chose aussi qu'il faudra voir, les gens qui donnent de l'argent, les gens qui apportent leur soutien financier, c'est vrai qu'ils ont besoin de savoir si cet argent sert vraiment à quelque chose, sert à la recherche. Est-ce que cette recherche aboutit de temps en temps à des résultats probants? Jusqu'à maintenant, ça aboutit. D'ailleurs, la preuve, moi-même, je suis atteint d'une maladie neuromusculaire, de la maladie de Charcot. Et puis, il y a des traitements, il y a pas mal de tests qui sont faits. Et on voit que, en fin de compte, là, moi-même, personnellement, je vois que la recherche avance. Regardez, aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a quelques années d'ici, j'étais beaucoup plus mal en point. J'avais du mal à pouvoir marcher. Je faisais plusieurs chutes, je me suis blessé plusieurs fois et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Et grâce à la recherche, grâce à un encadrement médical, je vois quand même que ça continue toujours à se dégrader, mais je ne suis plus dans les de si mauvaises conditions que j'étais auparavant, quoi. Donc, encore une fois, parce que c'est important de montrer que les gens qui... Enfin, on voit souvent les malades lors des émissions sur les chaînes publiques. On voit beaucoup de malades. On voit beaucoup de maladies également. Mais on ne sait pas après qui, combien ont été guéris, combien sont en phase d'aboutir à quelque chose. Donc, c'est bien aussi de temps en temps de montrer que l'argent qui est apporté par les citoyens français euh, aboutissent à quelque chose. Alors, le Téléthon, il y a toujours des rapports annuels et centime par centime, tout ce qui est récolté. Par exemple, nous avons des gens qui organisent des manifestations pour le Téléthon. Ils doivent signer des contrats d'engagement et tout ce qui est récolté, c'est centime par centime qui est compté en présence d'un responsable de l'AFM Téléthon. Eh bien, en fin de compte, si vous donnez un chèque au Téléthon, automatiquement, il faut le mettre à l'ordre du Téléthon. On ne fait pas de chèque à l'ordre de qui que ce soit. On ne donne pas comme ça, quoi. Tout est sous contrôle. Et puis, c'est très strict. Moi-même, en m'approchant du Téléthon, ben, j'avais pas idée à quel point ça pouvait être Très aussi cadré. très bien encadré, où vraiment, c'est pas une question de camaraderie, c'est vraiment très sévère. Et je peux dire que moi-même, et jusqu'à maintenant, je suis quand même, je dirais, orienté, hein, apprenti, hein, de tout ce que le Téléthon. En plus, il n'y a pas n'importe qui dans le Téléthon, il y a surtout ceux qui dirigent le Téléthon. C'est des malades eux-mêmes ou bien ce sont les familles des malades, les gens qui ont une raison d'être là comme ça. Et on ne met pas quelqu'un au sein du Téléthon, quelqu'un parce qu'il est riche, parce qu'il a de l'argent. On le met parce qu'il a une raison d'être là. Soit il est malade, Il y a une soit... compétence. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont là vraiment avec le cœur. Et puis tout le monde, à n'importe quel moment, on peut demander des comptes au Téléthon. Et il y a des gens qui sont là, qui vont pouvoir vous répondre sur le don que vous avez, etc., quoi. De A jusqu'à Z. D'accord. Il y a bien sûr toute la Réunion se mobilisera comme chaque année pour cet événement. Et du côté de Saint-Louis, Pascal Boukini, comment la population rentre peu à peu dans cette effervescence, participe, met en place des actions pour collecter des fonds? Comment ça se passe déjà là et même avant d'ailleurs? Alors, il y a 2 ans, deux années de suite que j'ai organisé le Téléthon sur Saint-Louis. Eh bien, j'étais vraiment très touché et un grand coup de chapeau vraiment à la population Saint-Louis. de Saint-Louis qui ont vraiment beaucoup participé. Et là, je voudrais un événement très important. J'étais en ville, j'ai vu des gens, certaines personnes qu'on pouvait, peut-être que la société pouvait montrer du doigt en disant que soit ce sont des alcooliques ou des clochards, mais quand j'ai vu ce genre de personnes venir vers moi et mettre une pièce alors qu'ils pouvaient aller boire avec cette pièce, mais ils l'ont mis dans la boîte du Téléthon, eh bien, j'ai serré ce genre de personnes dans mon cœur. Ça montre à quel point, eh bien, la population de Saint-Louis a vraiment un grand cœur, la population dans tout son ensemble, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Réunion dans son ensemble, les Réunionnais dans,
sa globalité, les réunir dans toute ce qui est la population. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que il soit toujours plus présent pour soutenir l'action du Téléthon? Mais déjà prendre conscience dès qu'un pays comme la Réunion, où il y a une multiplicité d'ethnies, etc., les maladies rares ont quand même le champ libre d'un pays comme la Réunion. C'est un champ fertile Voilà. pour certaines maladies, effectivement. Voilà, c'est-à-dire, on peut retrouver beaucoup plus de maladies rares dans un petit pays comme la Réunion qu'en métropole. Vous savez, maintenant, on doit participer à la recherche. N'attendons pas que cette maladie se développe, qu'elle grandisse pour pouvoir trouver le moyen. Si on trouve la solution depuis maintenant, eh bien, à ce moment-là, nous serons à l'abri demain. C'est pourquoi nous, les Réunionnais, il faut vraiment se mobiliser. Après, ne pensons pas que l'argent du Téléthon qu'on fait à La Réunion, ça part en métropole. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens, de vies qui ont été sauvées avec l'argent du Téléthon concernant les Réunionnais. Maintenant, si les gens ils veulent avoir des informations, quelles sont les personnes qui ont vraiment profité, bénéficié d'un vaccin qui coûte vraiment une somme astronomique, ben, vous pourrez avoir tout ce genre de renseignements avec les responsables de l'AFM Téléthon à La Réunion. Alors, quand on dit AFM Téléthon Réunion, c'est pas seulement La Réunion, il y a Mayotte, et puis il y a aussi de la zone océan Indien, où les Réunionnais interviennent également de temps en temps sur des cas spécifiques. Mais La Réunion, c'est parce qu'elle a quand même quelque chose d'exceptionnel, une solidarité hors norme ici à La Réunion. C'est pourquoi, quand on parle le Téléthon à La Réunion, et puis il y a une antenne du Téléthon régional ici à La Réunion qu'il n'y a pas ailleurs. Nous avons vraiment l'opportunité ici à La Réunion d'avoir tout ça, beaucoup de moyens avec nous. Et il faut utiliser les moyens que nous avons. Soutenir le Téléthon, c'est soutenir la population réunionnaise, car j'ai fait une chanson, j'ai dit que personne n'est à l'abri de ce genre de maladie. Si un jour ou l'autre, ça va sans doute cogner à votre porte, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, hein. Je veux dire que ce que dit Pascal Boukeni, qui est SOMI, c'est que on ne sait pas comment se développe l'être humain, on ne sait pas à quel moment il peut y avoir un petit problème dans ce développement et se développer une maladie, parce que tous les gènes, malheureusement, sont aussi en nous. Il y en a qui sont sains, il y a d'autres qui sont malins plutôt qu'autre chose, et qui se développent, se transforment en maladie. Donc, c'est bien sûr de se dire que personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Alors, concernant le Téléthon, à Saint-Louis, on va répéter, puisque pour que les gens comprennent, il y a d'abord donc cette soirée du 29 novembre. Oui, donc un gala. Ce gala-là, il est encore ouvert ou bien c'est... Oui, on va tout a été déjà réservé? Non, c'est pas encore. Les gens pourront réserver leur place pour le gala de charité. D'accord. On dit bien que c'est un dîner dansant et on collecte des fonds donc oui, pour le Téléthon. Deuxième événement à Saint-Louis. Et déjà, un chèque sera remis au Téléthon le soir même du gala en présence du public. À ce moment, les gens pourront voir que l'action qu'ils ont faite maintenant, ben, c'est pas dans le vide, quoi. Et deuxième rendez-vous, donc, vous avez, Pascal Plénier a dit que c'est le 6 décembre. Voilà, le 6 décembre à l'Étang Salé, à Salle La Paloma. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, on va pouvoir en parler, mais déjà, ici, c'est le plus important, c'est qu'on a pu le faire ici aujourd'hui, quoi. Et dans la démarche aujourd'hui, est-ce qu'on sent une effervescence à l'approche de ces événements-là? Est-ce qu'on sent que les gens sont de plus en plus impliqués? Oui, parce que maintenant, on va de plus en plus vers les gens, on motive les gens pour pouvoir s'associer à nous. Et dès maintenant, tous les gens qui souhaiteraient faire partie de l'organisation du Téléthon, tout ça, ils peuvent nous contacter parce que nous avons créé un collectif à Saint-Louis qui s'appelle le collectif La Main sur le Cœur. La Main sur le Cœur de Saint-Louis. Et à l'Étang Salé aussi, pareil, nous avons créé un collectif qui s'appelle
la main sur le cœur, à l'étang salé. Et mon but, c'est surtout de pouvoir passer la main. Aujourd'hui, je suis un peu impliqué, beaucoup impliqué dans cette organisation, mais je souhaiterais que ce soit d'autres personnes qui puissent prendre en main maintenant toute l'organisation, les manifestations du Téléthon, autant à Saint-Louis qu'à l'étang salé, quoi. Et il y a les bénévoles sont présents, les gens qui ont envie de s'impliquer. Euh, Ils sont en nombre ou pas? Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà téléphoné pour pouvoir faire partie de ce collectif. On n'a pas besoin d'avoir une qualité quelconque ou quoi que ce soit pour faire partie du collectif. C'est tout simplement la volonté d'être là, de vouloir soutenir l'action que nous menons, quoi. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est le bénévolat est quelque chose que les gens disent que ça a changé. C'est vrai que ça a évolué. Mais est-ce que pour autant, il y a plus de bénévoles? Il y a encore des bénévoles aujourd'hui. Il y a encore des gens qui ont du cœur et qui essayent d'apporter quelque chose. Oui, il y a beaucoup, mais maintenant, il faut aussi être capable d'avoir des éléments convaincants pour ces gens. Il y a eu tellement de malversations, etc., dans d'autres organisations, etc., que maintenant, bon, on paye partiellement les pots cassés. Donc, c'est à nous de montrer que vraiment, on est là réellement avec le cœur, quoi, pour le Téléthon, pour que les gens soient motivés et nous approchent pour s'associer à nos actions. J'allais dire, et puis c'est aussi l'occasion de faire un beau cadeau de fin d'année, au cadeau de Noël, à toutes ces personnes qui gardent l'espoir de guérir un jour de ces pathologies-là. Et c'est peut-être aussi l'occasion de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait fait nous si ça avait été nous qui étions malades et qu'on attendait que les autres viennent nous apporter leur soutien et leur aide parce qu'on en a besoin. Alors, grâce aux dons des gens comme vous qui nous regardez en ce moment, mais regardez aujourd'hui, j'étais vraiment quelqu'un de très perdu, vraiment. Et je me rappelle, lorsque la première fois j'ai rencontré quelqu'un du Téléthon, j'étais chez moi, j'avais pas de lit médical et j'avais pas de table où mettre mes médicaments. Mais ces gens ils sont venus, je ne sais pas comment ça s'est passé, ils ont tout fait pour moi, même les démarches auprès de la MDPH, etc. Ils ont vraiment tout fait. Et puis, déjà, sur le plan moralement, ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Et après, ils ont toujours été là. Après, même au niveau de l'avancée médicale, en ce qui concerne ma santé, ils se sentent toujours très concernés, très proches, et très intéressés, quoi, dans mon devenir. Alors, c'est pour vous dire que le Téléthon est là pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, soutenez nos actions grâce à ce que vous faites. Regardez-moi aujourd'hui, je suis dans de meilleures conditions. Et même si vous qui donnez aujourd'hui, vous ne pouvez pas profiter de tout ça, mais demain, il y a beaucoup d'autres qui vont je vais dire bénéficier. que si vous donnez, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et Voilà. tant mieux que vous n'ayez pas à attendre de ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas malade. Et ça, c'est sans doute la meilleure chose. Parce que quand on est malade, c'est pas facile de porter des pathologies. Alors, si on peut essayer d'aider les autres, parce on a une meilleure santé, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Mais ce genre de personnes, même que vous donnez 1 centime, 2 centimes, 10 centimes, etc., le geste que vous faites vraiment, c'est vraiment, je ne saurais comment vous remercier, quoi. C'est-à-dire, c'est très important pour moi. On va conclure puisqu'on arrive à la fin. Donc, on rappelle donc le 29 novembre et donc le 6 décembre, 2 dates pour le Téléthon sur les actions que Pascal Bocchini porte avec son équipe, avec ses amis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait amplifier encore, continuer à amplifier pour que ça continue. Et à la rigueur, savoir demain qui va porter ce projet à la place de Pascal Bocchini. Merci, Pascal Bocchini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt. Donne-nous l'espoir,
piège de cristal te fait toucher le bal sans conserver style. Avec ça, tu es la femme. For you, my baby love. For you, my baby love. Ce petit film sous forme de reportage l'a été réalisé récemment dans le cadre du Téléthon 2023. Des présences pour la soirée de gala, et aussi des artistes dans un cadre festif. La soirée l'a été un gaillard réussite et les fonds récoltés l'a été versé à la FM Téléthon 974. Déjà, un gros encouragement à toutes les personnes les atteintes de maladies ou les en convalescence. Et nous souhaitons à eux un bon rétablissement, c'est ça qu'il est en cours de guérison. Un jour dans la semaine, la simi-maille, personne n'y connaît. Un jour dans la semaine, la simi-maille, personne n'y connaît. Voix du cœur, Pascal Bokikni, alias Swami, rend hommage aux héros du Téléthon. C'est un grand jour qu'on nous remercie toute bande de monde. Faites la même Téléthon dans notre pays, l'île La Réunion. Quand y arrive Téléthon, tout le monde est comme un seul famille. Moi, elle est tellement content, mon cœur, les gros mon là, mi cool. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Heureusement, le Téléthon est bonne, tout le monde en a bon cœur.